Cette émission vous est présentée par Wave Mobile Money. Wave, ton J calé. Aquabar dans Allume la télé. Ce soir, nous parlerons de crowdfunding avec Madame Kouyaté Aoua, directrice générale de Cafouillat. L'entrepreneur Guigui Le Grouilleur nous racontera son parcours hors du commun, tandis que Carlo, jeune artiste prometteur, nous fera découvrir son univers musical. Dans sa rubrique Dites-moi s'il vous plaît, Bintou Dambélé recevra ce soir Las Mao, ancien chanteur de coupé décalé, reconverti en politicien. C'est parti pour un programme illustré par nos rubriques habituelles et une soirée remplie de surprises présentée par Fatim Camara. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour allumer la télé avec nos charmants invités. Aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat, musique et bien sûr les chroniques de Bintou Dambélé qui est avec nous ce soir. Bonsoir Bintou. Bonsoir Fatim. Ça va bien? Très bien. Bon, tu es très coloré ce soir. Merci à Patéo qui t'a savamment habillé. Ouais, qui m'a sublimé ce soir. Le père chéri de Bintou Dambélé. Nous sommes également avec Carlo qui est artiste chanteur. Bonsoir Fatim. Rappeur? Oui, c'est ça. Ouais, rappeur. Bon, avec la coupe qui va avec. Il va nous expliquer son style musical tout à l'heure au travers de cette émission. Guigui Le Grouilleur est avec nous. Bonsoir Guigui. Oui, bonsoir Fatim. Ça va? Super. Tu as laissé Gogoyi quelque part là-bas, tu es venu tout seul? Oui, elle est en train de partir pour D'accord, donc Guigui Le Grouilleur, avec lui on parlera d'entrepreneuriat parce que beaucoup de personnes l'ont découvert sur les réseaux sociaux avec sa fille, des vidéos très amusantes sur les réseaux sociaux avec ses enfants et puis finalement il est rentré au pays avec un parcours très inspirant, on va pouvoir en parler ce soir. Et puis nous sommes également avec Kouyaté Aoua qui vient nous parler du gala des PME et de toutes les activités d'entrepreneurs aussi qui l'accompagnent au quotidien. Elle est très inspirée, très impliquée dans la vie des femmes en général. Donc on va pouvoir aussi faire une petite immersion dans sa vie à elle. En attendant, je vous propose de démarrer en musique avec Carlo. Il est là, il faut en profiter. Voici Promo pour vous. Ooh, my God. Michel Béton, Tidiane Kamagaté, Poche Michel, Ngolo, je suis dans tous les mouvements. Express, Mama, négro, nous on est compétents. Pour la cristal au vrai négro, nous on a tous les plans. Trop de positions, trop de cash à payer, il va nous livrer. Trop de positions, trop de cash à payer, il va nous livrer. À coquet éliminé, moyen d'accès, trop de love. À coquet éliminé, ah mais de quoi tu causes. À coquet éliminé, il va nous livrer de love. À coquet éliminé, c'est ta banana. Laisse tes tralala, à propos des billets, je suis toujours dans le sale. C'est ta manana. Laisse tes tralala, à propos des billets, je suis toujours dans le sale. C'est ta manana. Laisse tes tralala. On fait ça télélé, je commence à accélérer, On fait ça télélé, je commence à accélérer, C'est pour ça que je suis fédéré. On fait ça télélé, je commence à accélérer, C'est pour ça que je suis vénéré. Tidiane Kamagaté, t'as pas l'argent, on fait pas Kamadéri à la page, donc je suis pas ta catégorie. Où tu penses que t'es fort, on te montre que t'es rien, t'es poqué. En du 17 vous a tous distancés, je reviens en arrière. En 2000 j'ai été ta carrière. C'est pété, le succès à mes pieds comme une clé. Je suis le best, vos rappeurs faut copier. Passe à la Yannick Taillé, passe à la 1-10-17, passe à la Roche Michel, passe à la présidente Drama. C'est ta manana, laisse tes tralala. À propos des billets, je suis toujours dans le sale. C'est ta manana, laisse tes tralala. À propos des billets, je suis toujours dans le sale. C'est ta manana, laisse tes tralala. On fait ça télélé, je commence à accélérer. On fait ça télélé, je commence à accélérer. C'est pour ça que je suis fédéré. On fait ça télélé, je commence à accélérer. C'est pour ça que je suis fédéré.
Voilà, Carlo qui nous emmène dans son univers rap qu'il définit avec beaucoup de sonorités, beaucoup de mélanges aussi, beaucoup de recherches, j'imagine. Carlo a juste 19 ans. C'est ça. 19 ans, tu t'es lancé dans la musique à quel âge? Je me suis lancé dans la musique à 15 ans. À 15 ans, avec l'accord, la bénédiction de tes parents? Oui. D'accord. Mais je n'étais pas assez à fond parce que je prenais ça comme un passe-temps, parce que j'aimais beaucoup écrire. D'accord. Et quand j'écrivais, je faisais des sons plus conscients, genre du R&B. Ok. Mais c'est après que j'ai vu que j'ai le truc dans le sang, donc j'ai continué avec. Et tu as décidé d'être un peu plus rap professionnel, voilà. que R&B en fait. C'est ça. D'accord. Alors ton premier EP Réalité du Monde, il a reçu un accueil plutôt chaleureux. Oui. Il a mis en lumière ta capacité à aborder des thèmes profonds aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, variés à travers ta musique. Et puis en plus de cet EP, tu as sorti de nombreux singles sur Cloud, sur SoundCloud plutôt, et d'autres chansons disponibles sur les principales plateformes de streaming. Donc tu vas vraiment sur le digital pour aller chercher tes clients. Un peu comme Guigui le Grouilleur. Effectivement. Voilà, Guigui le Grouilleur, on t'a connu aussi sur les réseaux sociaux avec tes 2 enfants. Oui. Gogwaï Inter. Et Gobenyagnon. C'est ça. Mais pourquoi tu donnes des noms lourds comme ça à tes enfants? Mais en fait, quand on vit à l'étranger, voilà, on est allé là-bas pour aller chercher quelque chose. Voilà, on n'oublie pas nos traditions. Voilà. Mes enfants, je préfère les appeler par les noms africains. Voilà, il faut qu'il y ait la marque des Africains quelque part là. C'est ça. Voilà. Donc Gogwaï était la petite, elle est toute mignonne, elle a que 5 ans, son papa l'appelle Gogwaï. Il n'est pas gentil, hein? Ouais, c'est le nom de la maman. C'est le vrai nom de la maman, voilà, Gogwaï. Elle s'appelle Gogwaï. Ah ouais, quand elle est toi née... tu as mis Inter parce qu'elle vit à l'étranger, quoi. Voilà, non, c'est les abonnés maintenant qui ont mis Inter. Sinon, je l'appelais Gogwaï. Voilà. Les abonnés t'ont accompagné, hein? Ouais, ils ont mis Inter. Et puis bon, voilà ce que ça donne. Mais pour ceux qui n'ont pas, peut-être qui ne sont pas très réseaux sociaux et qui n'ont pas découvert en fait Guigui le Grouilleur sur ces plateformes, je vous propose de regarder ce petit extrait, vous allez comprendre de qui on parle. Ok. Guardapi, Ouroman, Yéman, Menene, Coco Gui. Faut bien dire Coco Gui. Oh, Gouaï, attends d'abord, même si tu ne peux pas parler, mène-moi là, Coco Gui. Il te donné un ouïdo, il me vient Coco Gui. Et que Zoula, et que Zouka, c'est beaucoup, on dit Coco G. Faut dire Coco G. Coco G. Voilà. Tu n'as pas et tu ne dors pas. Il a dit aux gens que c'est berceuse qui a te fait dormir, ils ne croient pas. Karara koloro karara. Karara koloro karara tika 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 karara koloro karara. Je pensais que tu avais grandi, donc je voulais laisser déjà ces berceuses bêtées qui témoignent. Oh, mes enfants, c'est les meilleurs. Vous voyez, vas-y. Aïe. Oh. Assis-toi, baisse-toi comme ça. Aïe. Comme ça. Aïe. Vous êtes les meilleurs. Après, je vais me faire. Il est 1h du matin, tu pleures seulement. De faire quoi maintenant? Je dois aller au travail demain. Tu m'attends, tu dois pas. Bien. Voilà, tu dois sourire avec eux. Il faut aller parce que star là, voilà, vas-y, il faut faire. Vas-y, star, voilà, faut les saluer. C'est bon, mais ça, c'est bon, star, zo. Star, man, grenier. Bon, on a donné pour quoi, tu star, man, grenier. Voilà. 7 mois, je vous ai pas vu. Oh! Attendez d'abord, même c'est dans la rue ici, je vais vous faire les cadeaux. Attends, vous voyez, attendez. Oui, des cadeaux, j'ai envoyé des cadeaux pour vous. Ok? Des cadeaux pour vous. Vous savez, vous voyez, tiens. Non, vous voyez, là, ça, viens. Attrape-toi. Tiens, tu connais le nom? Est-ce que tu connais le nom? Comment on appelle ça? Le bibi, il faut dire le bibi. Le bibi. Oui, voilà pour toi. Tiens, il faut dire le bibi. Faut dire le bibi, ça c'est le vrai cadeau de l'Afrique. En fait, même l'auteur de cette vidéo, je sais pas, mais tout le monde est
Tout le monde a les larmes de joie ici sur ce plateau. C'est incroyable. Alors, Guigui le Grouilleur, d'où est-ce que tu tires toute cette inspiration et pourquoi tu as décidé d'aller sur les réseaux sociaux avec ta famille, avec tes enfants surtout? Il ne tient plus. Bon, pour commencer, il faut dire que j'avais créé la page Guigui le Grouilleur officiel. C'était pas pour... Dans un premier temps, c'était pas pour faire les vidéos avec mes enfants. J'ai commencé à motiver, parler de mon passé, qu'on peut être des vendeurs, partie des vendeurs de ceintures. Mais vous savez, quand tu essaies de conscientiser, ça prend pas un jour, l'enfant il pleure. Et puis j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pris la vidéo, j'ai balancé. Pendant que j'avais ma page depuis 1 an qui ne prenait pas. Les vidéos ne prenaient pas, je conscientisais, mais ça ne prenait pas. Donc du coup, je publie la vidéo, je me réveille à 8 h, mon téléphone sonne. T'es gâté. Je regarde, j'ai déjà fait des millions de vues. Donc j'ai dit, bon, si c'est comme ça, il faut aller dans cette lancée. Comme c'est ce que vous aimez, je vais vous donner ça. Je vais un peu avec vous et 1 an après, et puis j'ai changé la trajectoire et j'ai continué à faire ce que j'avais commencé. Voilà comme quoi, souvent, là, quand on est en train de chercher sa voie, il faut essayer plusieurs choses. Il ne faut pas rester figé sur sa ligne. Si vous essayez quelque chose que ça ne fonctionne pas, essayez autre chose. Il y a forcément la solution ailleurs. Ça, c'est un peu le message de Guigui le Grouilleur. On part tout de suite pour la pub. On se retrouve après. T'es pas au courant? Avec Wave, tu peux recharger ton énergie prépayée CIE. Du 1er au 31 juillet, pour ton premier achat d'énergie prépayée CIE, Wave t'offre 1000 francs de bonus. Et j'ai bien dit pour le premier achat, hein? Maintenant tu es au courant. Vis facilement, mon gars. Regarde ça. Ah, mon gars, arrête de te fatiguer. Viens voir un truc. Eh man, Yango est mieux, hein? Sinon tu vas durer là. Déplacez-vous en toute tranquillité. Envoyez les colis, commandez les repas, achetez et vendez. Tout cela avec l'appli Yango. Chez moi, la connexion Internet, c'est une affaire très très sérieuse. Il nous faut quelque chose de fiable pour que chacun puisse en profiter. Une connexion stable, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Et bien sûr, une connexion ultra rapide qui peut suivre mon rythme. De la vitesse, mais pas que. Avec MTN Fibre Plus, profitez d'une connexion rapide, stable et fiable. Souscrivez dès 15 000 francs et recevez plein d'avantages. Rendez-vous en agence ou sur mtn.ci. Alors, on fait quoi aujourd'hui? MTN. Dans la vie, il faut rester maître de ses actes. Les filles l'ont compris et elles prennent le contrôle de leur vie. T'as un préservatif? Non, il n'y a pas de préservatif. Non, mais attends, quelqu'un avait fait ça pour moi. Attends, tu vas quel négo là, quoi? Laisse la gueule de pas qu'un sans complice. Elle a raison, elle veut perdre un ramba avec une grossesse. N'oublie pas que notre avenir est devant nous, hein. Les garçons aussi. Ils sont toujours équipés pour éviter les faux rambas. Complice, préservatif masculin, pur plaisir. Facilement, mon gars. Regarde ça. Envoyez les colis, déplacez-vous en toute tranquillité, commandez des... Bon, nous sommes de retour sur ce plateau. On vient d'allumer la télé avec nos 4 invités de ce soir, enfin 3 invités et une de la maison. Nous sommes avec Bintou Dembélé également qui part souvent titiller des personnes. Je ne sais pas, qui tu as trouvé à prendre à ton jeu aujourd'hui, Bintou? Aujourd'hui, c'est une personne exceptionnelle qui était dans le coupé-décalé. Comme on le dit, le coupé-décalé ne meurt jamais. Il reste et il demeure toujours coupé-décalé. Mais en même temps, aujourd'hui, il est dans la politique. D'accord. Voilà. Et on va le découvrir tout à l'heure. Ah ouais. D'accord, ça c'est intéressant. Et en plus, c'est lui qui a créé la danse de la voiture. Pas de la moto, de la voiture. Ils étaient 2 au départ. Et aujourd'hui, je préfère le dire comme ça, ça va pour lui, l'autre, il est de côté. OK. Mais ça se saura. D'accord, on regarde ensemble. Dites-moi s'il vous plaît avec Bintou Dembélé. Je suis en compagnie du fils du feu président, Henri Konan Bédié. Bonjour Lasmao. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, je vais bien. Lasmao, à l'état civil, qu'est-ce que ça donne? C'est Sanogo Lassina. Sanogo Lassina. Oui.
Ben, je vous rappelle que Sanogo Lassina, avec l'Asmao, il était dans le coupé-décalé. Aujourd'hui, il s'est reconverti. Voilà, il fait partie en fait des politiciens qui savent, qui ont la tchatch qu'il faut. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais réellement? Oui, je fais un peu de transport. Ok. Et je vends aussi les vêtements. Et je suis dans le domaine politique. Je suis membre du bureau politique et président national des transporteurs du PDCI. Président national du bureau de PDCI. Est-ce que vous avez su qu'auparavant, il gérait bien les Warren, qu'on appelle Woro Woro, non? Oui. J'étais chauffeur de Woro Woro à l'époque, Coco Diangré. Quand j'étais chauffeur, le prix était à 115 francs. Et que j'ai fait 5 ans en train de conduire Woro Woro, Coco Diangré. Bon, ok. Dans tous les cas, la RTA a besoin de chauffeurs. Est-ce que tu pourras faire partie de ces personnes-là? Oh, mais pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant, je me débrouille moi-même. C'est moi-même qui dois embaucher chauffeur. Dieu merci, ça va. Ça va. Ben oui, ça se sent. Hein? Quelqu'un qui est très bien habillé en Bacos. Ça va. À Bacos, pas Bacos. Hein? Ouais. Grâce à Dieu, ça va. Mais Yako, hein, pour le décès de ton père? Oui, vraiment, c'est pas facile parce que le président Bédié était pour moi un père. Parce que quand je l'ai connu, il était président de la République de Côte d'Ivoire. Et j'étais chauffeur de Woro Woro quand je l'ai connu. Quand je l'ai connu, Dieu a fait qu'il a changé ma vie. Ton père peut te mettre au monde, mais quelqu'un peut te faire de toi un homme. Merci, papa. Et tu penses que là, tu pourras te présenter pour être le président du papa? Président du PDCI? Ouais. Oh, mais c'est un peu trop tôt. Jésus! Mais je pense que dans la vie d'un homme, il faut avoir des ambitions. Donc ça veut dire... Oui, c'est des ambitions. Tu leur dis en même temps que tu vas te présenter dans le futur? Oui, un homme, c'est d'avoir des ambitions. C'est pas facile parce que le PDCI vient d'un moment difficile avec la perte du président Henri Konan Bédié qui incarnait le PDCI pour la paix. Et pour le coupé décalé, quel est l'artiste que tu adores le plus? J'adore le Moula. Ah, d'accord. J'adore le Moula parce que c'est quelqu'un qui se bat beaucoup et qui était loin. Et aujourd'hui, il est chef d'entreprise et qui chante bien. Il a une belle voix. Donc, et si tu veux te comparer aujourd'hui, je te compare à Chico Lacoste, qu'est-ce que tu en dis? Oh, Chico Lacoste, c'est mon frère. Hein, c'est mon frère, il se bat beaucoup. Ouais, c'est l'un des meilleurs managers de Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Ça veut dire un coucou, un big up. Ouais, un coucou. Mais qu'est-ce que tu penses de la jeunesse d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Oui, la jeunesse d'aujourd'hui, quand je remarque, beaucoup de jeunes se battent beaucoup. Pour hip-hop, les DDB, les Team PA, Kerosène, DJ, Sey Beno, vraiment. Mais c'est des vieux, c'est pas les jeunes. Oui, mais c'est des vieux, mais ils sont actuellement en tendance parce qu'ils donnent l'envie aussi. Ils chantent parce que c'est vrai que les nouvelles générations, mais il faut quand même les vieux, il faut les accompagner aussi. Voilà, les jeunes là, c'est vrai, c'est pour un petit moment. En tant que Kérosène, les autres, les molas, c'est le coupé décalé. Il paraît que tu as vendu du poulet aussi, en fait. Devant les maquis, là, tu vendais du poulet. Non, je n'ai jamais vendu du poulet. Ah. Non. Ah ouais. Tu as un mot de fin? Oui, c'est juste dire merci à la jeunesse ivoirienne d'abord. Et dire merci à tous les artistes de Côte d'Ivoire qui sont solidaires d'ailleurs. Et puis vous aussi dire merci à la RTI. Et que vraiment, je suis content parce qu'aujourd'hui, quand je vois la RTI, franchement, je suis fier parce qu'ils font des activités de la jeunesse. Ils font la fierté de la jeunesse. La fierté de la jeunesse. Voilà, c'est sur ces mots-là qu'on va se dire au revoir pour un autre numéro de Dites-moi s'il vous plaît. Merci Bintou. Bintou qui a le chic d'aller chercher
des gens qui se cachent et puis de les mettre comme ça à la lumière. Tu vois qu'aujourd'hui, il est président des transporteurs national de PDCI RDA. Ah oui. Voilà. On revient à se mettre au mot, l'entrepreneuriat. On revient à ça avec l'ASMAO, avec le Moulard qui est aussi entrepreneur, avec Chico Lacoste, tout ce qu'il a entamé comme initiative personnelle pour la promotion de la culture. Chico Lacoste qui est aussi entrepreneur et manager d'artistes. Avec Awa Konaté, qui est à fond pour la promotion des PME. Pourquoi cette passion-là pour les petites et moyennes entreprises? Déjà, les petites et moyennes entreprises sont une catégorie d'entrepreneurs qui ne sont pas assez mis en avant. Donc, organiser un gala qui les met en avant, qui fait la promotion, c'est en quelque sorte leur redonner cette image-là qui était un peu enfuie. Donc, les PME aujourd'hui ont peur de se mettre en avant parce que elles sont vraiment confrontées à des difficultés. C'est vrai. Il y a la fiscalité, il y a tellement de choses aujourd'hui qui rend vraiment nos PME, surtout locales, parce que mon combat déjà se situe à un niveau, faire la promotion de nos PME locales. OK. Déjà, on a l'impression que, bon, c'est pas une impression, c'est un constat, que les PME qui deviennent de grandes entreprises sont des PME internationales. D'accord. Et que deviennent nos PME locales? Elles ne sont pas mises en avant, elles ont des soucis de financement, elles ne sont pas multinationales, donc c'est vraiment difficile. Et ce travail-là doit commencer déjà en amont, à l'interne, au pays, rendre nos PME des champions nationaux, et ensuite, pourquoi pas envisager de multinationaliser les PME. Donc c'est notre combat qui est là. D'accord. Mettre à la lumière nos PME locales. C'est ça. Donc à travers c'est une très belle initiative d'ailleurs. Bon combat. Fait depuis plusieurs années. Qui est Awa Kouyate? Comment ce parcours a démarré pour qu'on en arrive là? Awa Kouyate est une personne ordinaire, mère de 3 enfants mariés. Donc ça n'a vraiment pas été facile. Allier entrepreneuriat, travail et vie de foyer. Donc, c'était vraiment difficile. Et surtout, cet événement que j'organise là, qui me prend vraiment tout mon temps, c'est difficile. Quand je rentre, même le soir, je vois les enfants qui sont déjà endormis. Bon, ça me chagrine. Mais je me suis déjà lancée sur une voie et je ne peux pas vraiment rebousser chemin. Donc, je suis obligée d'aller de l'avant, faire entendre ma voix et celle, à travers moi, des PME ivoiriennes. Donc, je suis cette jeune dame dynamique et directrice générale d'entreprise aussi. Je gère une PME moi-même. Donc, je peux dire en quelque sorte que je suis au four et au moulin et je suis au parfum des difficultés que vivent les PME. C'est une vraie femme. Hein. De base, elle est diplômée d'une licence professionnelle et puis bientôt d'un MBA en administration des affaires. Elle a ajouté une touche d'expérience bien solide. Exactement. Et puis, elle est devenue experte en décoration d'intérieur. Donc ça, c'était votre passion à côté que vous avez décidé de professionnaliser. Et puis, elle a monté donc Kafouiat. Exactement, qui est sa société où elle fait de l'entrepreneuriat. Vous continuez à faire de l'événementiel aussi? Oui, événementiel. Tout ce qui est événementiel, on organise l'événementiel. Et de la décoration d'intérieur. Très bien. Donc, votre credo, c'est la réactivité, le professionnalisme et le respect. Surtout. Que vous mettez en avant avec vos clients. Depuis combien d'années Kafouiat existe justement? De façon informelle, Kafouiat existe depuis 2017. Et comme je lutte pour la formalisation des entreprises, j'ai décidé moi-même de me formaliser. Voilà, de donner l'exemple en 2020. OK. Donc, c'est à la suite de ça, voilà, l'entreprise est légalement constituée. Et donc, vous avez des projets, quand vous allez rencontrer des PME et tout, qu'est-ce que vous leur proposez pour leur apporter de la plus-value? Déjà, je leur explique le projet que j'ai en main. Et automatiquement, ces PME-là qui ne voient pas derrière l'impact qu'a ce projet, voient la vision et me donnent leur confiance sans problème. Parce qu'elles savent qu'à travers soit l'événement ou soit une interview qu'on essaie de leur faire, c'est en même temps les mettre en avant leur activité. Donc ces PME-là nous font confiance. Déjà,
par l'impact que l'événement aura sur leur activité. Donc, j'avoue que souvent, ce n'est pas facile. On a des PME qui disent, bon, moi, je ne veux pas me mettre en lumière parce que j'ai peur des impôts. On a essayé, voilà, on a essayé de faire un after-work où on a réuni les impôts, le ministère et les PME. C'était vraiment un débat. Je crois que c'était en 2022. Et il y a eu vraiment des débats. Et oui, il y a eu du beau monde. Les PM ont essayé de comprendre un peu pourquoi la fiscalité était vraiment sur leur dos, était aussi dure. Et c'est ce genre d'initiative-là que j'aurais voulu bien continuer, mais ce n'est pas facile aussi par derrière. Parce que jusqu'à présent, voilà. Il faut payer tout ce qui concerne l'organisation. Et c'est sur fonds propres que j'ai commencé et je continue de travailler. Les partenaires, ils ne répondent pas forcément à l'appel? Pas forcément. On a des partenaires qui nous font confiance, mais bon, là, je peux dire c'est maintenant. Mais là, j'ai vraiment galéré. Ah ouais, j'ai vraiment galéré. Mais au sortir de ces rencontres-là, vous avez eu un retour avec les impôts Oui, on a eu un retour parce que là, on a mis les impôts qui étaient présents ce jour-là. On leur a demandé quels sont les canaux de communication. C'est surtout ça. Et la dame qui était sur le plateau nous a dit qu'ils avaient une émission à la RTI qui passait l'impôt et vous. Bon, on a dit que c'était vrai, on avait l'impôt et vous, mais combien de personnes, voilà, il faut digitaliser en même temps l'information. Les PME, c'est vrai que certaines PME n'ont pas la culture d'aller à l'information, mais on essaie à travers les réseaux sociaux, vraiment informer le bon nombre de PME que vraiment les impôts ne sont pas en quelque sorte là pour les tuer, mais c'est parce qu'elles n'ont pas la bonne information. C'est ça. Les PME n'ont pas la bonne information. Donc, il faut vraiment... Pour nous, les PME, aller à l'information, mais il faut que les impôts aussi, eux, puissent vraiment informer la population. Surtout. Ça, c'est bien dit. Alors, à côté, on a Guigui Le Grouilleur qui, lui aussi, est entrepreneur parce que, de base, il nous a expliqué, il a créé la page Guigui Le Grouilleur pour mettre ses activités professionnelles en avant. Et puis, le public ne répondant pas favorablement à cela, il nous a présenté ce qu'on a vu tout à l'heure en extrait avec la pauvre Gogoaï qui est, qui est devenue l'actrice principale des vidéos de son daron. Et puis donc, il a commencé tout jeune ici en Côte d'Ivoire. Il vendait des ceintures dans la rue, il faisait des petites activités. Au début, il paraît que c'était chaud. Il faut que tu nous racontes un peu ton parcours déjà ici en Côte d'Ivoire avant même que tu n'arrives en Europe. Ok, merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, il faut dire que j'ai fait l'école primaire où j'ai eu l'entrée en 6e. Je suis venu à Gagnoa. Et là, il faut dire que j'étais déjà orphelin de père. Et après quelques temps, à 12 ans, je perds ma maman. Donc, du coup, j'ai grandi chez les tuteurs. Voilà, donc déjà à Gagnoa, à 12 ans, j'avais déjà commencé à faire Manawa, ce qu'on appelle aide-maçon, transporter les briques sur les chantiers, tout, vivre chez les gens. C'est dire qu'on n'a jamais raison même. Quand tu n'as plus de papa, t'as pas maman, tu n'as jamais raison. Très bien. Et voilà un peu ce dans quoi nous avons vécu. Donc, du coup, la vie elle-même, même si tu étais paresseux, j'ai pour habitude de dire dans mes jargons, même quand tu ne sens pas odeur, mais les poils de tes narines brûlent, tu vas avoir l'odorat forcément. J'ai pour habitude de dire ça. Donc, ça, c'est un bêté. Voilà, on a un vrai bêté sur le plateau. Sauvagement, même ça me passe par les peaux, en fait, bébé. D'accord. Voilà. Il faut dire que... Hommage à Blé Goudé, je vois qu'il n'est pas seul à faire des proverbes. Voilà, quand on est face aux difficultés, quand on n'a personne, voilà, quand on a le dos au mur, forcément, la seule solution qui reste, c'est de foncer. Donc, même si tu n'étais pas courageux, tu deviens courageux. Voilà comment les choses sont parties. J'ai eu la chance d'aller à l'école, avoir le bac. Voilà, et en 2009-2010, et après là, mais bien avant ça, pour pouvoir me défendre, l'école était payée par mon grand frère. Voilà, je lui dis merci au passage, mais voilà, il faut, après ça, après l'école, après le quartier, après les trucs, il faut vivre. Donc c'était difficile. Voilà comment est-ce qu'un ami m'a dit un jour, ben, allons, je connais quelque part où on peut prendre les ceintures à 250 francs, et on va à la zone à Koumassi, on les vend à 500. Donc tu payes 24 ceintures, voire à 5 000 francs, pareil, la douzaine coûtait 2500. Il fallait les revendre, tu as automatiquement le double du prix. Voilà, comme on a commencé, c'était pour aller juste faire les shows. Mais après, eux, ils ont des parents. Donc, eux, ils sont, voilà, mais moi, j'avais qui appeler. Donc, j'ai pris ça et j'ai fait de ça une activité, commencé à aller dans toutes les villes à part Abidjan. Et c'est comme ça que, voilà, c'est devenu un grand truc. Voilà. Et c'est ce fonds de commerce-là qui a financé ton départ en Europe? Non, je ne dirais pas ça.
avec ça, je fais une salle de jeux vidéo. À Yamoussoukro, j'ai même fait un salon de coiffure, tout et tout. Même un truc de bandit glacé. Voilà, je versais la glace dessus, je vendais. Voilà, mais à un moment, ça n'allait pas. Voilà, ça n'allait pas. Je l'ai une fois dit même, je dormais dans une douche de Yamoussoukro. Il y a les maisons qu'on appelle les maisons Zaïre. Il y avait une douche que je louais à 6 000 parce qu'eux, ils font les douches dehors et ils ferment la douche. Et il faut soulever le matelas le matin, il faut le faire coucher le soir. Et là, j'ai une vidéo même qui est déjà passée sur Internet. Et c'est là que j'ai vécu, j'étais là tout le temps. Mais à un moment, les choses se sont renversées. Même la maison qui coûtait 6 000, je n'arrivais plus à la payer. L'eau, 500 par mois, je n'arrivais plus à payer. Le boutiquier, on s'est vu en Allemagne. Il m'a appelé de l'Allemagne, oui, je lui devais 7 000 francs. Même le boutiquier. En Allemagne? Oui, de l'Allemagne. Non, ça c'est une parenthèse qui nous intéresse. Explique-nous. Je suis en train de faire un direct un jour, et puis bon, c'est lui qui m'a appelé de l'Allemagne. Il m'a écrit, c'est moi Mustapha, à Yamoussoukro, à Sabou. Donc, du coup, je n'ai pas trop considéré. Comme j'ai le WhatsApp sur le truc, il et j'ai même fait une vidéo pour lui dire merci, rendre hommage. Si je pouvais rembourser. Lui, il venait d'arriver en Allemagne et que moi, j'avais déjà un peu fait 2-3 ans en Europe. Donc, je voulais lui apporter de l'aide. Il a dit non, que toi, je t'avais déjà dit que tu es courageux, que tu allais réussir. Donc, ça ne m'étonne pas quand j'ai vu ta part. Je devais 7 000 francs, je prenais du riz et huile. C'est comme ça que je suis parti à 4 h du matin. Donc, comment tu pars en Europe, du coup? J'arrive au village, chez mon oncle, dans mon village maternel à Ongué. C'est lui qui me reçoit. Et du coup, il me dit, ne sois pas découragé. Voilà. Si ton Moïse est parti, Dieu va t'envoyer ton Josué pour t'envoyer à Canaan. Voilà comment je fais 9 mois dans une église où je priais jour et nuit. Mais en même temps, je partais faire chant de riz. Voilà, j'ai fait un petit salon de coiffure là-bas. Et vu mon courage, ma détermination, un matin, m'a réveillé. Et il m'a dit, voilà 500 000 francs que je vois ton étoile sur ma maison. C'est mon oncle, le cousin même de ma maman, même pas le frère direct de ma maman et le cousin. Lui et ma maman, même père. C'est-à-dire leurs deux parents, même père, même mère. Bété, on va nous expliquer la généalogie, d'accord. Juste pour dire... il a raison en plus. Non, c'est l'oncle en question qui t'a aidé en fait à partir. Le cousin de ma maman, je ne sais pas si on doit appeler ça oncle. Mais c'est ton oncle. C'est ton oncle. Oui. Il n'est même pas le frère direct. C'est ça, mais c'est ton oncle. Mais c'est le sang. Je veux juste montrer son cœur. C'est le sang, c'est le sang. Et donc, du coup, il t'aide quand même à partir en Europe. Quand tu partais en Europe, maman, il m'a donné 500 000, je suis allé en Tunisie. D'accord. Voilà. Et donc, je suis allé en Tunisie. Tu dois écrire un livre, hein? Ouais, franchement. Parce que ça, c'est un parcours. Ouais, j'ai acheté le billet d'avion, je suis arrivé en Tunisie. 1 an, 3 mois après, et t'es passé la par Tunisie. Voilà, et j'ai traversé. Par contre. Je ne conseille pas cela à personne parce que j'ai fait 4 mois de vie dure, de vie pénible en Libye. Donc, je ne conseille pas. D'accord. Donc, anyway, ça a été une mauvaise période. Dieu a fait que tu es quand même arrivé à ta destination. J'imagine que quand tu partais en Italie, tu avais un objectif. Oui. Lequel? Même déjà, quand je quittais la Côte d'Ivoire, c'était juste d'avoir un bon capital et revenir faire mes affaires au pays. Je n'ai pas voulu rester. Si j'avais quelqu'un pour me financer réellement, je ne serais pas parti en Europe, je le dis tous les jours sur les réseaux sociaux. Ah oui? Ouais. D'accord. Donc l'Europe, ce n'était pas vraiment un rêve pour toi? Non. Voilà, c'est parce qu'ici, c'était trop compliqué que tu t'es dit, écoute, j'y vais, je vais rester pour atteindre mes objectifs et revenir au pays. Les objectifs, c'était lesquels que tu voulais atteindre? Bon, c'est d'investir, de réussir, mais je n'avais pas encore le domaine dans lequel j'allais réussir. Mais de toute façon, avoir déjà, c'est-à-dire avoir un capital. Pouvoir être autonome, voilà un peu. pouvoir t'en sortir. Et c'est justement la maman des enfants, là, parce qu'elle, je l'ai connue en Tunisie, c'est elle qui m'a dit, tu es très intelligent pour la Tunisie. Allons en Europe, tu as les papiers, tu pourras défiler. Et c'est elle qui m'a conseillé. Et c'est comme ça, voilà. Big up à Zoua, qui je fais un big up d'abord. Vraiment, nous tous, on lui fait big up. C'est la maman des enfants ou bien c'est ta femme? La maman des enfants, je le répète encore, la maman des enfants. Voilà. Il a été un garçon courageux, donc il ressemble à quelqu'un qui dit la vérité aussi. La maman des enfants, voilà, de la Tunisie, elle me fait traverser, elle m'a dit, allons, tu es intelligent. Et on arrive en Europe, on fait le premier fils qui naît déjà même à 5 mois, 2 semaines, donc un prématuré. Il fait 4 mois dans une couveuse et les Italiens me donnent les papiers, un papier social pour voir, pour que je travaille et pour m'occuper de lui. Voilà comment est-ce que je transforme et je crée ma première entreprise appelée Gizo Coiffure, où je fais mon salon de coiffure. Là-bas en Italie? Oui, en Italie, oui, à Bologne. Salon de coiffure à Bologna? À Bologne, oui, à Bologne. Voilà. Et du coup, là, je pouvais désormais défiler. Parce que quand tu travailles en Italie, pour quelqu'un, tu n'as que 2-3 semaines ou 1 mois de vacances. Moi, je pouvais défiler. Donc, je pouvais venir 2 fois, 3 fois. Je venais prendre les médicaments indigènes, les pyrigeois, tout et tout, éponge. Même
tout ce qui est africain. Mais ça, c'est quel choix? Lui, il n'a pas oublié en fait d'où il venait. Il adore ça. C'est quel choix de business de vendre des périphériques et des médicaments africains en Europe? Il faut que tu nous expliques ce choix. Parce que peut-être qu'il a constaté qu'il y avait un besoin particulier. Allons-y. En fait, j'ai travaillé d'abord quelque part 6 mois. Ils ne m'ont pas pris, ils ne m'ont pas retenu. 3 mois quelque part dans un supermarché. Et après, je décide d'aller décharger les voitures dans une entreprise de courrier. Donc, je déchargeais les voitures. Et c'est ce qui m'a épuisé. Je pouvais monter à 7h, à 16h et je descendais le lendemain à 9h. Voilà comment j'ai bossé dur. Donc, pour finir, je n'étais plus homme. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Je n'étais plus homme. Quand je partais aux toilettes, c'était le sang. Et ça n'allait plus. C'est comme ça que j'ai appelé au pays. On m'a envoyé un médicament qui m'a soigné en même temps qui a dépassé mes soignés. Donc, du coup, il fallait que je parle de ça dans l'entreprise. Voilà. Oui, et c'est comme ça qu'est partie la vente des médicaments. Quand j'ai donné aux uns aux autres, du coup, tout le monde... Le résultat même est là. Il était très bon. Il y a d'abord Gougaï, mais le résultat même était bon. Il faisait sourire la maison. Et il n'y avait plus de problème à la maison parce que la maison souriait. Tout ça, là, la maman des enfants a laissé ça pour partir quelque part. C'est une longue histoire, si on peut parler d'autres choses, s'il vous plaît. Elle est courageuse, dit-on. Moi, je suis accrochée, je ne bouge plus. Mais normalement, on a trouvé la solution ensemble. Quelqu'un d'autre va venir profiter. Ah non? Ouais, c'est pas Et les enfants sont là? Ouais, ils vont super bien. Ils sont actuellement même en Côte d'Ivoire. Mais ils vivent toujours en Italie? Oui, ils sont en Europe. Voilà, non, on n'est plus en Italie parce que je devais venir ici pour investir. Donc, elle avait ses parents en France. Donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée. D'accord. Donc, elle est partie s'installer en France avec les enfants. Avec les enfants. Et vous, vous êtes rentré définitivement en Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2021, vous êtes de retour au pays. Oui. Ça aussi, c'est un beau témoignage pour ceux qui sont entrepreneurs et qui rentrent après quelques années dans l'Hexagone. Quand on rentre au Côte d'Ivoire, quand on est entrepreneur, est-ce que c'est évident pour quelqu'un qui est resté quelques années loin de son pays, qui rentre et qui voit d'autres réalités sur le terrain? Comment est-ce qu'il arrive à trouver sa place dans tous ces mouvements-là qu'il y a dans l'entrepreneuriat? Je sais que Mme Kouyaté doit savoir quelque chose. Effectivement, justement, au Gala des PME, par exemple, on récompense la meilleure PME de la diaspora. OK. La meilleure PME de la diaspora, c'est ce que M. Gougaï fait. Être une PME, c'est-à-dire être de la diaspora, tu es parti, tu es allé en Europe, tu es allé te débrouiller. C'est ça. Et revenir au pays et investir au pays, pour nous, c'est quelque chose de crucial. Et on veut emmener ces entrepreneurs-là qui sont à l'extérieur du pays à revenir au pays et investir. Parce que mine de rien, ça. Chez eux, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Et il y a énormément de choses à faire. Et puis ici, tout est encore à faire. Enfin, beaucoup de choses. à faire. Effectivement. Il y a encore sa place à prendre. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont vraiment lutté pour ça. Oui. En tout cas, bon vent. Donc, on veut les encourager en leur octroyant des prix, on leur décerne des prix, nommés la meilleure PME de la diaspora. C'est pour encourager. Comment ils savent et voilà, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés? Oui, on a des inscriptions. Il faut être une PME qui vient de la diaspora. On les appelle généralement des RUPAT. Donc, quand cette PME-là revient de la diaspora, elle investit et on sent que son entreprise commence à prendre, on la récompense. Et cette initiative-là, ces PME ou bien ces chefs d'entreprise qui sont à l'extérieur voient que ça bouge ici au pays. Et que ça peut marcher. Et que ça peut marcher. Elles aussi peuvent revenir, investir et ça va marcher. Sans peur, ouais. Voilà. Donc, on a récompensé pour la première entreprise qui a fait pareil, la deuxième entreprise pareil. Et cette année encore, on va récompenser des entreprises qui viennent de la diaspora. Ça, c'est génial. Donc, voilà. Bravo. Carlo, lui, il fait de l'entrepreneuriat dans sa musique. Voilà, il entreprend en faisant sa propre musique, sa propre identité culturelle. Comment tu définis ta musique en dehors du fait que ce soit du rap? Je rappe. Je peux dire... la parole de la liberté. D'accord. Parce que dans mes sons de base, j'y dénonce. Je fais des choses pour dénoncer. Parce que de base, je suis un artiste rappeur, j'écris plus. Maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est plus des trucs qui sont faits à la vite fait, à la va-vite. Donc, j'ai plus accroché la chose. Sinon, de base, je suis un rappeur, artiste, j'écris plus. Mes sons sont plus structurés. On va plonger un peu dans l'univers de Carlo à travers cette compilation que je vous propose maintenant. Pourquoi
Je suis d'un nana seul couleur. Ouais, si t'en as mon pull-up. Il m'a donné des pull-up. Anti-édition. Ouais, si t'en as mon pull-up. Il m'a donné des pull-up. Anti-édition. Ça, c'est l'univers de Carlo. Hein. On voit un peu les challenges TikTok très actifs sur les réseaux sociaux, Carlo. Il y a combien d'abonnés aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai plus de 9000 abonnés sur Instagram, 11 000 sur TikTok. C'est juste les 2 réseaux sociaux que j'ai. Et puis Snapchat. Pas beaucoup Facebook? Non, je ne sais pas trop Facebook. Les enfants, là, ils n'aiment pas Facebook. La nouvelle génération, c'est TikTok. Il a dit, ils n'aiment pas Facebook. C'est pour les anciens, en fait. Les vrais, ils sont sur Insta. Non, le rap, c'est le clash. TikTok et Snap. C'est ça. Perso, le rap, c'est le clash. Pas forcément les vrais, parce que... Lui, c'est pas un clash. Lui, il aime juste conscience... De base, message posé. On est venu chanter, on n'est pas venu faire la guerre, tu vois. C'est un même mouvement. Mais quand même, tu fais passer les petits messages. Parce que j'ai senti dans l'autre chanson, j'ai lancé des petits pics. Les pics. Pas. Parce qu'on est venu chercher l'argent, on s'en va. On n'est pas là pour... Non. Les clashs, se bagarrer. On est des petits chocos, comme on dit. On est des petits chocos. On va venir se battre. Non. Chacun veut faire sa musique, chacun veut faire part de son univers. Ok. Tes inspirations, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent particulièrement dans la musique? J'écoute plus du rap français, genre les Tiakola, SDM, je ne sais pas si vous connaissez des rappeurs français. En Côte d'Ivoire, bon, je sais pas, peut-être DDB, Imra, Imra, ça, je kiffe. C'est un bon goût, ça va. Je peux confirmer. C'est un petit choco. Oui, c'est un choco, c'est ça. Est-ce que Guigui le Grouilleur a une inspiration particulière qui te donne envie aussi de te battre comme tu le fais dans l'entrepreneuriat? Bien sûr, les gens... À part vendre les médicaments africains et les pullijoirs. Oui, les gens me demandent souvent, mais tu nous inspires, tu es notre idole, mais toi-même qui es ton idole, j'ai jamais dit. Assalfo des magiciens est mon idole. Ok. Voilà, pas pour sa musique, mais pour son modèle, parcours. en fait, pour le modèle. Voilà, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui est parti de rien, il est devenu quelqu'un aujourd'hui. Il est devenu l'homme, hein? Et c'est ce que je suis. Je suis d'accord. J'ai jamais demandé à le voir, mais dans mon cœur, c'est déjà suffisant pour moi. D'accord. En tout cas, il y a sa photo qui apparaît. Le vieux père, si tu suis l'émission, s'il a allumé la télé, il faut qu'il sache qu'il y a Guigui le Grouilleur qui a hâte de le rencontrer. Et voilà, donc il y a un fan par ici. Effectivement. Donc après les médicaments traditionnels qui ont résolu largement ton problème et tout ce que tu as importé, tu as trouvé une cible seulement au cœur de la diaspora africaine ou bien les Européens, les autres nationalités aussi s'intéressaient à ce que tu vends? C'était quoi la niche? Bien sûr, tout le monde, hein, tous ceux qui ont ce problème. Il faut dire que là-bas, d'abord, ce que nous mangeons, c'est d'abord des trucs qui, voilà. Des aliments transformés. Voilà, et même quand on essaie de préparer sauce graine là-bas, ça est dans des boîtes. On ne sait pas combien de mois ça fait. Quand on est ici, on n'a même pas coco. On arrive, le coco va nous dire, il y a le stress et coco, ça joue dessus. Donc là-bas, ça marche plus. Voilà un peu. J'ai vendu un peu à tout le monde, au Pakistanais. Même je livre en Californie, je livre en Allemagne. Ah ouais, oui, j'ai des représentants. C'est un vrai business en fait. Il y a l'argent dedans. Ah ouais, il a su imposer son business. Et au-delà de ça, je suis allé maintenant dans l'immobilier. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu vends? Les terrains, des maisons déjà construites? Je finance des lotissements. Voilà, on a GGB Multiservice, donc on fait un peu de tout. Voilà, je finance des lotissements. On m'appelle quand quelqu'un a des sites. Je viens, on s'entend et moi je vends les terrains. Moi je ne prends pas de 10%, tu dis ton prix, moi je le revends. Et il faut dire que Dieu m'a béni dans la vente. Le commerce, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais ta bouche est sucrée. C'est clair. C'est ce qui est mon travail. On part pour le zapping. L'artiste doit se concentrer sur comment est-ce qu'il va faire ses vidéos, comment il va faire son contenu. Et le côté du manager, c'est comment gérer, on va dire, ses droits, son argent, ses placements de produits. C'est le rôle d'un conseiller, d'un avocat, d'un ami. C'est le rôle de tout, en fait. Voilà. Et c'est important de bien s'entourer dans ce milieu? Oui, très important. Et la base, même d'abord, c'est ton manager. Parce que si ton manager n'est pas sur la même ligne que toi, comportemental ou business, côté business aussi, c'est compliqué. Ce que je trouve étonnant, c'est que le président de la République n'informe pas les Français en réalité. Les Français ne savent pas ce qui se passe.
Après tout, le président de la République aurait pu... Il a fait une lettre aux Français, il a fait un communiqué hier de l'Élysée. Vous souhaitez qu'il prenne la parole? Non, mais cette lettre est une vaste blague. Mais il aurait pu expliquer aux Français que, compte tenu du fait que ce que j'avais annoncé par ailleurs, nous sommes en plein bourbier, et qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, eh bien, il y a un gouvernement qui expédiera les affaires courantes dans l'attente des Jeux Olympiques. PDG, donne-moi ton chapeau. Je me déplace, je vous le donne. Il m'a donné. Oui. Voilà, ça c'est le complément d'objet direct. Ouais. Directement, il m'a donné. Oui. Voilà. Donc, maintenant, on est ici. Oui. Donc, c'est le complément circonstanciel de lieu. De lieu, ok. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous nous voyez bien? On commence à voir. Mais le micro. Est-ce que vous nous voyez bien? Oui, on commence à voir. Automatiquement, vous avez placé le futur proche. C'est tout. Très proche. PDG. Non, pardon, tu veux dire que tu n'as jamais péché dans ta vie? Ça doit rester au gré. Parce que, vous savez que Chic Norris et Jean Coupé, ils sont arrivés hier pour décorer notre... Non, Jean Coupé. Non, Chic Norris et Jean Coupé. Voilà. Ils sont arrivés hier en Côte d'Ivoire pour décorer notre soeur. Approfondis, mon confrère. Je vais approfondir, je vais verbaliser ça pour te donner. Okay. C'était à l'instant le zapping. Nous sommes de retour pour terminer cette émission en beauté. Carlo, rapidement, quels sont tes objectifs? Les objectifs. Et tes ambitions, hein, là, est-ce qu'il y a des projets à venir? Est-ce que tu travailles sur un EP? C'est quoi ton actualité? Bon, là, je travaille sur une EP qui va sortir bientôt. Et pour ma musique, concernant ma musique, j'aimerais envoyer ma musique loin. D'accord. La faire transpercer les trucs, les frontières. Parce que à l'international, il y a des gens avec qui tu as envie de faire des featuring, oui, par exemple? À l'international, par exemple, le gars là, Gaulois, un artiste français, j'ai bien envie de faire un truc. En Côte d'Ivoire, j'aimerais Imra. Parce que je valide le mental, tout ça, ce qu'il fait, j'aime bien. Imra, ça revient, hein? Imra. Non, Imra, je valide. D'accord. Un gars, il est réel, il fait son travail aussi. C'est réel. Ok. C'est lui que je valide. Ok. Dame Kouyaté, prochain objectif. Déjà, il y a le gala des PME qui arrive, c'est ce jeudi, il paraît. C'est ça, ce jeudi, demain même. D'accord, donc c'est demain toute la journée et le soir. Toute la journée et le soir. On a le dîner le soir, mais en journée, on a les activités. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. On aura la cérémonie d'ouverture officielle. On aura des expositions. Et ce qui intéresse plus la jeunesse, c'est le pôle emploi. On invite tous les jeunes à venir, car il y aura des recruteurs. Cette année, on a la France et on a le Maroc qui sont pays invités. Donc, on aura des entreprises également françaises, des entreprises marocaines, en plus de nos entreprises sur place par une entreprise. Exactement. Qui va s'occuper de tout le reste. Voilà. Donc, on invite déjà la jeunesse, à nos frères, à nos sœurs qui n'ont pas encore eu la chance de travailler quelque part, de venir avec leur CV. On ne sait jamais, comme on le dit, peut-être qu'ils peuvent taper à l'œil d'un recruteur et se faire embaucher. On invite également les PME qui sont notre cœur de cible à prendre part massivement à cet événement-là, car c'est un événement qui est dédié à leur promotion. Donc, le gala des PME, comme il se veut être ce challenge-là, qui va vraiment révéler à tout le monde nos champions nationaux. C'est ça. Voilà. Le dîner, il est gratuit? Ça, c'est bien dit. Non, le dîner, il n'est pas gratuit. Il est payant. Par contre, la journée, oui, c'est gratuit. C'est gratuit. L'accès est libre, donc tous ceux qui veulent venir pour parler de leur business, pour rencontrer des gens, pour faire du B2B. C'est ça, exactement. C'est ouvert. Maintenant, le soir, si vous voulez bien manger et puis profiter de tout ce qu'il y aura aussi comme parterre de personnalité, il faut aider aussi les PME à rester debout comme Cafouillette, voilà. Je suis une PME. Mettre la clé sous la porte après l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Et payante, c'est ça. Revenons donc à Guigui le Grouilleur. Donc Guigui, après les médicaments traditionnels, tu es parti dans l'immobilier, tu as commencé donc à financer des projets immobiliers. Et là, tu t'en sors plutôt bien. C'est quoi le prochain cap? Oui, je m'en sors bien parce que c'est pas si c'est fait de la publicité, mais je suis à mon 3e hôtel. Voilà, aujourd'hui, oui, voilà. J'en ai à Hermankono, à Tia-Salé, et là, Tabo, il est bientôt. D'accord, il est allé à Mankono. C'est à Hermankono que je vis. Ah où?
Herman Kono, c'est avant Divo là. Herman Kono, c'est juste avant Divo, après Tia Salé. C'est quand je vendais les ceintures. Herman Kono, là, c'est chez moi, moi, je connais. Non, ça, c'est chez moi, mais c'est la résidence. Et à Tia Salé aussi, j'ai fait un truc, voilà, c'est les résidences de Tia Salé, tout ça. Il y en a aussi à Tabo qui vont bientôt finir. Tu as eu raison de te battre. Voilà. Et ça, c'est chez moi, même à Tia Salé, et à Herman Kono où je vis. Je veux dire, mon message est qu'on peut partir de rien pour être quelqu'un. Voilà, de mon papa qui était chauffeur de Caterpillar, payé à 46 000 dans le temps. Si aujourd'hui j'ai 44 employés que je paye par mois, il faut dire que effectivement Poussin peut devenir coq. C'est ça, voilà. C'est clair. Poussin peut poulet veut devenir. C'est comme un chauffeur de Warora devenu aujourd'hui président. C'est ça. Le message même que je veux plus passer, c'est aussi à ceux de la diaspora. Pour dire que qui ne risque rien n'a rien. Je suis venu pendant que mon premier hôtel, il me manquait encore près de 33 millions pour finir. Maman, ce que j'avais ne valait même pas la moitié. Mais quand je suis venu, je me suis concentré, j'ai regardé dans quoi injecter et je me suis concentré, j'ai fait. Si ça ne marchait pas, je retournais, j'ai fait 9 mois, les choses ont marché. Qu'il n'ait pas peur, qu'ils viennent aujourd'hui. S'il y a 10 personnes ou 100 personnes comme moi à donner de l'emploi à la jeunesse ici, comme je fais déjà 44 salaires par mois, s'il y en a, je pense qu'il y a le vol qui va diminuer, il y a l'insécurité, tout ça, ça va diminuer. Parce que c'est qu'on ne fait rien. Voilà, parce que quand on ne fait rien, je pense que c'est ce qui nous pousse à faire beaucoup de choses. Donc ils peuvent venir, qui n'est pas peur, on n'est pas obligé. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Et surtout, ne pas trop viser à Abidjan. Ne pas trop viser à Abidjan, voilà aussi l'objectif. Exactement. Voilà pourquoi le 2 novembre, même à Paris, j'ai une conférence des grouilleurs que j'organise où les gens viennent pour que je les sensibilise. J'ai déjà pour habitude de faire ça, mais le 2 novembre à Paris, voilà un peu. Qu'ils viennent pour que je leur dise que l'intérieur est mieux parce qu'à Abidjan, visé, tu n'as pas les moyens d'Abidjan. Allons à l'intérieur pour vivre. Merci infiniment. En tout cas, merci Guigui Le Grouilleur. Le message est bien passé. Je pense que ce soir, le nombre d'abonnés va doubler. Merci Bintou pour cette magnifique rubrique. On se voit mercredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Carlo. On va terminer l'émission avec Pull Up. Merci à vous deux aussi d'être venus allumer la télé. Bonne soirée. Champi a fait la rencontre. La langue qui bouge fait plus mal que les pieds qui trébuchent. Le Prodo Prada. Michel Pétan, c'est le Rabini Quadio. Et qui c'est Gaga, et qui c'est Gaga. Joachim Nassibé, le très puissant prise Kojo. Mais t'étais où que ça n'allait pas. Aujourd'hui c'est les mêmes qui me voient et qui regardent. Je suis pas pressé, je suis seulement à 10% de mes capacités. Pull up, non on pourra pas couler. Non on joue pas dans couloir. Dieu merci tout va béné. On vous connaît, on se voit dans la ville, on se connaît, nanana. On te connaît, ce que tu dis, ce que tu fais c'est pas pareil. Pull up, non on pourra pas couler. Non on joue pas dans couloir. Dieu merci tout va béné. Je peux le faire, en plus ils n'ont pas cru à mon cancer. Toi tu m'as vu pourquoi, tu détestes sans le vouloir. Mélodie j'en de tout pas, je joue de nana sans le vouloir. Président comme un pull-up, il va nous le pull-up. Mario dans je laisse en pull-up.